Evelyn Harper se tenait dans la zone d'arrivée de l'aéroport, tenant une pancarte en carton où l'on pouvait lire « Mr. Callahan », écrite de la main de sa sœur. Elle consulta son téléphone pour la 10e fois, relisant le message affolé de Sienna reçu 28 minutes plus tôt « Urgence, intoxication. Alimentaire à midi, je ne peux pas aller chercher le client de maman. Va à l'aéroport maintenant. Tiens une pancarte avec son nom. Il arrive de Londres. C'est crucial pour mon travail, s'il te plaît, Evelyn. » Evelyn était en plein service à la librairie quand les messages de Sienna s'étaient mis à pleuvoir, de plus en plus pressants à chaque envoi. Leur mère dirigeait un service de conciergerie de luxe destiné à une clientèle fortunée, et Sienna venait tout juste d'y rejoindre l'entreprise. Apparemment, ce monsieur Callahan était un client potentiel très important, et manquer son accueil à l'aéroport serait une catastrophe. La voilà donc, se sentant un peu déplacée dans son jean et son gilet, tenant une pancarte de fortune, tandis que des hommes d'affaires en costume passaient à toute vitesse en tirant leurs valises de luxe. À 26 ans, Evelyn avait l'habitude d'être le plan de secours. Sienna était la brillante, la belle, celle qui s'intégrait parfaitement dans le monde de leur mère, fait de clients haut de gamme et de services exclusifs. Evelyn, elle, était la sœur discrète et rêveuse qui préférait les soirées tranquilles avec un roman aux réceptions et dîners professionnels. « Excusez-moi, vous êtes là pour Callahan. » Evelyn se retourna pour découvrir un homme d'une trentaine d'années devant elle, vêtu d'un manteau gris élégant sur un costume sombre. Il était d'une beauté saisissante, avec des cheveux bruns et des yeux d'un bleu perçant. Et il dégageait la confiance de ceux qui ont toujours été habitués à ce qu'on s'occupe d'eux. « Oui », répondit Evelyn, essayant de paraître professionnelle. « Monsieur Callahan, je suis ici pour vous conduire à votre hôtel. Je m'appelle Evelyn Harper. Je remplace ma sœur Sienna. » L'homme la dévisagea un instant avec une expression indéchiffrable. « Je vois. Très bien, mademoiselle Harper. Montrez le chemin. » En marchant vers le parking, Evelyn tenta de se rappeler les détails que Sienna avait envoyés par texto. Homme d'affaires britannique, très riche, envisageant d'engager leur société pour des services de conciergerie réguliers. Être professionnelle, charmante, ne pas tout gâcher. « Votre vol s'est bien passé ?» demanda Evelyn pour engager la conversation. « Long », répondit-il. « Je n'aime pas vraiment voler, mais c'est nécessaire pour les affaires. Dans quel domaine travaillez-vous, monsieur Callahan ? » Immobilier commercial, principalement en Europe, mais je m'étends désormais aux États-Unis, d'où ce voyage. Ils arrivèrent à la voiture de Sienna, une berline élégante, bien plus luxueuse que la vieille Honda d'Evelyn. Elle remercia silencieusement le ciel pour le bon goût automobile de sa sœur. Une fois sorti du parking, le passager sortit son téléphone et se plongea dans ses emails. Le silence devint pesant, alors Evelyn mit la radio sur une station de musique classique, espérant que ce choix paraîtrait raffiné. « Pas ce à quoi je m'attendais », dit-il soudain en levant les yeux. « La musique, je peux changer. Non, je parlais de vous, votre sœur m'avait parlé d'une entreprise familiale. Mais je ne m'attendais pas à un service aussi personnel. La plupart des conciergeries envoient des chauffeurs professionnels. C'est une situation d'urgence. » admit Evelyn. « Ma sœur a eu une intoxication alimentaire, alors je suis le plan de secours. Je vous promets que je conduis bien, même si je ne suis pas la professionnelle que vous imaginiez. » Un léger sourire effleura ses lèvres. L'honnêteté, c'est rafraîchissant. Beaucoup de gens d'affaires prétendent que tout est parfait, même quand ce n'est pas le cas. « Je n'ai jamais été très douée pour faire semblant. » répondit Evelyn. « C'est sans doute pour ça que je travaille dans une librairie plutôt que dans l'entreprise familiale. »« Vous travaillez dans une librairie ?» Il semblait réellement intéressé. « Quel genre ?»« Une librairie indépendante dans le quartier des Arts. On vend surtout de la fiction littéraire, des classiques, un peu de poésie. On organise des lectures et des rencontres d'auteurs. Ce n'est pas très glamour, mais j'adore ça. » « Cela semble bien plus intéressant que mes chauffeurs habituels, » dit-il. « Dites-moi, que lisez-vous en ce moment ?» Et, tout naturellement, la conversation s'engagea. Evelyn parla des livres qu'elle recommandait aux clients et il la surprit par ses propres connaissances littéraires. Ses opinions sur la littérature contemporaine montrant qu'il lisait vraiment pour le plaisir, pas seulement des revues économiques. « Vous non plus, vous n'êtes pas ce que j'attendais, monsieur Callahan, »
dit Evelyne à un feu rouge. La plupart des clients de ma mère ne parlent que d'argent et d'affaires. Vous semblez avoir d'autres centres d'intérêt. Tout le monde a des centres d'intérêt en dehors du travail, répondit-il. Les gens ne posent simplement pas la question. Ils partent du principe que la réussite rend quelqu'un unidimensionnel, obsédé par le profit. « Et vous l'êtes » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux un instant. Je l'étais. Quand on construit quelque chose à partir de rien, il est facile de se laisser dévorer par le travail. Mais dernièrement, je me demande à quoi sert le succès s'il n'y a personne avec qui le partager. Rien d'autre dans la vie que des réunions et des chiffres. Il y avait dans sa voix une fragilité qui fit tourner la tête à Evelyne. Il regardait par la fenêtre la ville défiler, et pendant un bref instant, il ne ressemblait plus à un homme d'affaires puissant, mais à un homme seul. Une question philosophique, dit Evelyne en souriant. Si vous ne pouviez lire qu'un seul livre pour le reste de votre vie, lequel serait-ce? Il éclata de rire. C'est une question impossible. Toutes les meilleures questions le sont. Mais il faut choisir. Ils passèrent le reste du trajet à débattre de littérature, et lorsque la voiture s'arrêta devant son hôtel, un 5 étoiles au cœur de la ville, Evelyne se rendit compte qu'elle ne s'était pas autant amusée depuis des mois. « Eh bien, monsieur Callahan, dit-elle tandis qu'un voiturier s'approchait, j'espère que ce service de secours d'urgence était acceptable. »« Plus qu'acceptable, répondit-il en croisant son regard. En fait, c'était le meilleur accueil à l'aéroport que j'ai jamais eu. Merci, Evelyne. Je vous en prie, et j'espère que le reste de votre séjour sera... Dîner avec moi, dit-il soudain. Ce soir. Evelyne cligna des yeux, surprise. Je ne pense pas que ce soit approprié. Vous êtes un client et je dois rester professionnel. Je ne vous le demande pas en tant que client, je vous le demande en tant qu'homme qui vient de passer 45 minutes dans la conversation la plus sincère qu'il ait eue depuis des mois. S'il vous plaît, dînez avec moi. Je ne connais même pas votre prénom, protesta Evelyne. Kieran, répondit-il avec un sourire. Kieran Callahan. Alors, dînerez-vous avec moi? Contre toute logique, Evelyne s'entendit répondre oui. Ce soir-là, elle retrouva Kieran dans un petit restaurant qu'il avait choisi, un endroit chaleureux et authentique, loin des établissements luxueux que fréquentaient d'ordinaire les clients de sa mère. Pendant le dîner, leur conversation coula aussi naturellement que dans la voiture. Kieran lui parla de son enfance en Irlande, de la perte précoce de ses parents et de la manière dont il avait bâti son entreprise à partir de rien. Evelyne évoqua quant à elle son sentiment d'être toujours différente dans sa famille ambitieuse et la façon dont les livres étaient devenus son refuge. « Pourquoi ai-je l'impression que je peux vous dire des choses que je ne dis à personne d'autre ?» demanda Kieran en partageant un dessert avec elle. « Peut-être parce que je vous ai pris par erreur, répondit Evelyne en souriant. Nous ne sommes pas censés être ici, alors les règles habituelles ne s'appliquent pas. À ce propos, dit Kieran, je devrais probablement vous dire quelque chose. Quoi? Je ne suis pas vraiment Monsieur Callahan. Enfin si, je suis Kieran Callahan, mais je ne suis pas le client de votre mère. » Evelyne sentit son estomac se nouer. « Quoi? Je vous ai vu avec la pancarte et j'ai cru que vous faisiez partie d'un service de transport. Je m'appelle Callahan et j'arrivais de Londres, alors j'ai pensé que vous veniez pour moi. Ce n'était qu'une fois dans la voiture que j'ai compris que vous attendiez quelqu'un d'autre. » « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda Evelyne, rouge de confusion. « Au début, j'étais perdue. Puis vous avez commencé à parler de votre librairie et de votre rôle de remplaçante de secours. Vous étiez si honnête, si naturelle, que je n'ai pas voulu briser ce moment. Je comptais tout expliquer en arrivant à l'hôtel, mais vous étiez si charmante que je n'ai pas pu. » Il paraissait sincèrement désolé. « Je suis désolé, j'aurais dû le dire tout de suite. » Evelyne ne savait pas si elle devait rire ou s'indigner. « Donc, vous n'êtes pas un client de conciergerie de luxe? Non, pas du tout. Je suis juste un entrepreneur ordinaire qui avait le bon nom au bon moment. »« C'est insensé, » dit Evelyne. « Sienna va me tuer. Le vrai monsieur Callahan a dû se retrouver seul à l'aéroport. En réalité, » répondit Kieran en sortant son téléphone, « j'ai demandé à mon assistante de vérifier. Il y avait bien un autre Callahan sur le vol, Timothy Callahan, homme d'affaires américain, et un autre service est venu le chercher. Votre client ne s'est donc pas retrouvé bloqué. Vous avez vérifié ça?
Je me sentais mal à cause du malentendu, mais Evelyne, je ne regrette pas que cela soit arrivé. Vous rencontrer, parler avec vous, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années. Ces dernières heures, je ne me suis pas senti comme un PDG ou un homme d'affaires, mais simplement comme moi-même. Je devrais être en colère, dit Evelyne. C'est complètement ridicule. Vous l'êtes? Evelyne y réfléchit. L'histoire était absurde, et elle allait devoir tout expliquer à Sienna. Mais Kieran lui avait offert quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une soirée où elle s'était sentie vue, appréciée pour ce qu'elle était, sans comparaison avec sa sœur plus brillante, sans jugement sur son manque d'ambition. Non, admit-elle, je ne suis pas en colère. Je suis surtout stupéfaite que, parmi tous les Callahan arrivant de Londres aujourd'hui, j'ai choisi celui qui lit des romans et pose des questions impossibles sur les livres. Le destin a de l'humour, répondit Kieran. Ils se revirent chaque jour pendant toute la semaine de Kieran en ville. Il prolongea son séjour 2 fois, trouvant 1000 excuses auprès de ses collègues, passant ses soirées avec Evelyne. Ils allèrent dans des librairies et des cafés, se promenèrent dans les parcs et parlèrent de tout, de philosophie, de souvenirs d'enfance, de rêves. « Je suis censé repartir pour Londres dimanche », dit Kieran un soir, alors qu'ils étaient assis dans la librairie préférée d'Evelyne, fermée au public. Elle avait obtenu la permission de lui faire une visite privée. « Je sais », répondit-elle doucement. « Viens avec moi, dit-il. Evelyne le regarda, stupéfaite. « Quoi? Viens à Londres avec moi. Ou laisse-moi rester ici, ou trouvons un juste milieu. Evelyne, je sais que c'est rapide, peut-être fou, mais je n'ai pas ressenti une telle intensité depuis des années. Avec toi, je me souviens de qui je suis, au-delà des cartes de visite et des comptes bancaires. Kieran, on se connaît à peine. On s'est rencontrés il y a 1 semaine, dans des circonstances complètement absurdes. Je sais, mais je sais aussi que je tombe amoureux de toi, et je crois que toi aussi, tu tombes amoureuse de moi. C'est insensé, murmura Evelyne, mais elle souriait. Tu étais censé entrer dans ma vie par erreur. Rien de tout cela n'était prévu. Peut-être que les plus belles choses de la vie sont justement celles qui n'étaient pas censées arriver, dit Kieran en prenant ses mains. Peut-être que je devais être dans cet avion, te voir tenir cette pancarte, être le mauvais monsieur Callahan pour pouvoir devenir le bon pour toi. Evelyne ne partit pas à Londres cette semaine-là, mais Kieran ne repartit pas non plus. Il réorganisa son entreprise pour pouvoir voyager souvent entre Londres et la ville d'Evelyne. Il loua un appartement près de sa librairie et apprit à partager sa vie entre 2 continents. 6 mois plus tard, quand Kieran fit sa demande en mariage, ce fut dans la zone d'arrivée de l'aéroport où ils s'étaient rencontrés la première fois. Il tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Veux-tu épouser le mauvais monsieur Callahan ?» Lors du mariage, Sienna fit un discours sur la manière dont son intoxication alimentaire avait conduit au bonheur de sa sœur. « J'ai toujours dit à Evelyne qu'elle devrait s'impliquer davantage dans les affaires familiales, » plaisanta-t-elle. Je ne pensais simplement pas qu'elle y trouverait un mari en récupérant le mauvais client. Des années plus tard, lorsqu'on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés, Evelyne et Kieran riaient en évoquant le malentendu, l'identité confondue et la suite improbable de coïncidences qui les avaient réunis. Mais au fond d'eux, ils savaient la vérité. Parfois, les plus belles choses de la vie naissent des heureux hasards. D'un panneau brandi à l'aéroport pour la mauvaise personne, du courage d'être soi-même pendant 45 minutes dans une voiture au lieu de jouer un rôle. Et parfois, être le mauvais monsieur Callahan est exactement ce qu'il faut. Si cette histoire vous a fait sourire et vous a rappelé que les plus belles rencontres arrivent souvent quand on ne cherche pas à impressionner, et que les erreurs peuvent parfois nous mener exactement là où nous devons être, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires de rencontres inattendues, d'amour né d'une conversation sincère et de hasard transformé en destin. Et vous, racontez en commentaire un moment où une erreur ou une confusion a conduit à quelque chose de merveilleux dans votre vie. Parce que parfois, accueillir la mauvaise personne à l'aéroport peut vous mener au bon endroit.